Euh, Bonjour, bonsoir. Donc, à tous compatriotes haïtiens. Donc, nous connaissons que bien, il y a une nouvelle qui a fait la une. Il s'agit du coup d'État militaire qui se fait dans le pays Niger. Donc, nous pas arrêter indifférents, nous-mêmes haïtiens, parce que nous connaissons nous concernés de l'Afrique. Ça va passer dans la région géopolitique. Pour nous bien informer nous, bien un but de ce qui va passer. Donc, nous allons faire un petit rappel pour tout le monde, et un petit rétrospective, un petit marche en arrière, pour que nous soyons capables de connaître le Niger. Nous connaissons que le Niger, c'est un pays africain qui est dans l'Afrique de l'Ouest. Il y a une superficie de 1 237 000 km². Le Niger a une frontière avec l'Algérie, je dirais, au nord-est, et à l'est avec le Tchad, au sud avec le Nigeria, et au sud-est avec le Bénin, je dirais à l'ouest, il y a le Mali et le Burkina Faso. Donc les langues parlées au Niger, le français est la langue officielle. Donc et puis il y a 10 autres langues. Il y a Sama, il y a Peuls, il y a Hausa. Il y a Hausa, c'est langue qui peut parler. C'est tribu qui est beaucoup plus fort au Niger en termes de population. Donc, nous connaissons le Niger. Donc, c'est un pays sahélien, c'est-à-dire majorité territoire désertique. La partie, je dirais, sud, qui a beaucoup de plaine, végétation. Donc la partie nord, donc côté les Touaregs, c'est-à-dire les Arabes, côté Oya, sont parties désertiques. C'est là qu'il majoritairement parlant les réserves en matière d'uranium. Parce que le Niger, qui était 3e producteur mondial, devient en 4e. Nous avons le Kazakhstan, nous avons le Canada, et puis nous gagnons Kazakhstan, et Canada, et l'Australie et puis le Niger. Après, nous avons Namibie, ensuite de suite. Donc, nous connaissons que le pays africain a fait un pile de difficultés avec question instabilité politique et également que nous-mêmes en Haïti. Donc, le Niger, son pays colonisé par la France. À la fin du 19e siècle, il a adopté et adhéré avec l'Afrique occidentale française. Donc on a indépendance Niger, l'indépendance du 3 août 1960. Le premier président, c'était un civil, c'est Amani Diori, qui était arrivé au pouvoir après les présidents français. De Gaulle a distribué en indépendance. C'est une forme d'indépendance. Par la suite, l'Italie était, je dirais, roue sous chemin, et je dirais, pays africain, pour que vraiment, ils parlent, ils ont l'indépendance totale. Pour la France, qui a toujours gagné la même mise, je dirais, à ex-colonie. Donc, nous connaissons la capitale Niamey. Donc, le Niger gagne l'autre ville, que ce soit Dosso, que ce soit Zender, que ce soit Maradi, etc. Donc, c'est un immense pays. Donc, le premier président, comme moi des noms, Amani Dori, qui vient élu premier président. Par la suite, on connaît l'époque ça côté le militarisme a fait rage, tout État c'est militaire qui a gouverné. Donc, Amani Douari, c'est donc nous connaissons côté militariste, c'est au qui a fait rage, tout côté c'est militaire qui a gouverné. Donc, par la suite, président Amani Douari a fait un pile de pouvoir. Il a été chassé du pouvoir à la suite d'un coup d'état militaire dirigé par le lieutenant-colonel Sey Koutchne, donc qui parle un coup d'état militaire. Donc côté il vient diriger le Niger avec une main de fer, côté question la presse, pas de liberté de la presse, côté peuple n'a pas qu'à manifester,
nécessité yo, besoin yo. Donc tout le monde va pas parler parce que l'armée a poursuivi un peu partout. Donc il dirigeait le pays jusqu'en 1987, jusqu'à après sa mort. Et son état-major par la suite prend pouvoir, dirigé en transition, c'est-à-dire Ali Saïbou, donc qui est devenu le président de la transition. Par la suite, il organise une conférence nationale, donc réunit tous les acteurs de la société civile, que ce soit les étudiants, que ce soit la société civile, secteur universitaire, tout le monde pour être capable d'adopter une nouvelle constitution et puis pour que le Niger capable d'aller sur une voie démocratique. Donc, bon, c'est un homme un peu conciliant parce qu'il est libéré en pile prisonnier que le président Kouchner te mettait dans la prison, opposant politique. Donc, par la suite, après, il a fini d'adopter une nouvelle constitution, il a fait élection. Donc, Ali Saïbou, est l'unique candidat, pas de opposant, il est arrivé élu président à 95%, je dirais, des voix, et il rafle les sièges au sein du Parlement, 93 sièges. Donc, parti-là vient en majorité. Mais à l'élection présidentielle, il n'y avait qu'un seul candidat. C'était lui-même seul. Donc, par la suite, la société civile n'a pas traité inactif. Il a été bougé, tout le monde a réclamé démocratie, tout le monde a manifesté. Il a dit qu'il faut un changement, il faut un civil accompagner le président, qui sont présidents militaires. Donc, par la suite, président Saïbou d'accord. Donc, il a nommé mon premier ministre, Amadou Chifou, qui est devenu premier ministre, qui va faire un pile réforme politique. Donc, côté de Vingue Sarele, liberté de la presse, et côté tout le monde qui a parlé, il a exprimé. Donc, par la suite, donc, il vient organiser l'élection. Il y a la rentrée en selle de Ousmane et de Mohamed Ousmane, qui est devenu président de la République. C'était un civil, un homme très conciliant, je dirais un démocrate. Donc, le président Ousmane commençait en pile réforme, que ce soit dans le secteur minier, que ce soit au point de vue infrastructure, au point de vue social. Il y a des produits de base, peuple là, il y a besoin, il y a parce que le Niger, donc surtout le nord du pays, qui vraiment ont une pauvreté énorme. Donc, parfois, c'est des organisations humanitaires qui baillent Mounsayo des produits alimentaires parce que le pays du Niger, c'est complètement déçu. Donc, pas bon du tout. Donc, la pauvreté est vraiment stagnante, l'économie stagnante. Donc, malgré des efforts, donc, puis on est capable de ramener tout le monde à la table. Donc, le président Ousmane, qui va le faire de 3 ans au pouvoir, il n'a pas fini de terminer le mandat. Et il a pris un coup d'état militaire dirigé par le général Ibrahim Baré Maïna Sara, un grand révolutionnaire, un patriote, parce que il voulait changer complètement tout le bagaille. Il allait faire une sorte de changement en profondeur, que ce soit dans la mine, que ce soit dans l'infrastructure, que ce soit dans les conditions sociales, pour porter, je dirais, changement dans le monde, à savoir pour gagner de l'eau, pour gagner route, n'est-ce pas, pour curer le canal, pour capable arroser terre arabe dans le sud-ouest, je dirais, du Niger. Donc, l'immense de règlement compte avec la France pour question de l'uranium. Donc, l'uranium, c'est en matière de civil, donc il produit en pile courant. Donc, ça ne va pas aller à l'aspect militaire quand on est capable de faire bombe nucléaire. Donc, le Niger, donc, à cette époque, c'était le 3e producteur en matière d'uranium. L'argent qui était là, et ça pour l'État, l'insuffisant, arrive à qu'ils ont une société française qui prend tout l'argent. Ce général, un militaire, un homme courageux, un patriote, un grand panafricanisme. Donc, manque de règlement de compte. Et par la suite, il ne peut pas durer en pile temps. Nous connaissons les pays occidentaux, au sein de l'armée, la police, société civile, il y a des agents secrets.
Donc, ils ont organisé coup d'État Ibrahim Barry Maïna Sara en 1999, si je ne me trompe pas. Donc, a été assassiné par un coup d'État militaire, chef de sécurité, Daouda, et Wala Wenke, le président Ibrahim Barry Maïna Sara coup d'État, ils ont assassiné lui. C'était Rel Kaima Korel dans le pays Niger, parce que c'était un homme très populaire. C'est comme même Jean-Thomas Sankara au Burkina Faso, au Limpo, au Congo, au Togo. Il y a, de même, il faut pour Fred Boigny, qui était très populaire en Côte d'Ivoire. Donc, Wellings au Ghana. C'était un mec très populaire. Tout le monde était même monsieur, voilà. Par la suite, il a assassiné parce que le monde au pays impérialiste, la France, qui dominait l'Afrique, de manière générale, l'Afrique francophone. Donc, il a assassiné le président Ibrahim Maïna Sara. Donc, c'était désolation complète. Par la suite, Douada est en tête de transition. Il a organisé l'élection présidentielle. Il y a un militaire qui est entré en scène, à savoir Mamadou Tandja, un militaire, un homme très dur, un homme de caractère, donc qui est arrivé à la tête du Niger, un pays divisé par la suite de coups d'État militaire, côté tout en pile difficulté énorme. Donc, monsieur allé pour dresser l'économie du pays. Il a pu faire ce qui est tout ça nécessaire de faire pour permettre le Niger capable de reprendre comme figure, que ce soit au point de vue politique, au point de vue économique, mais pas de liberté de la presse, que ça le multipartisme, mais on pas qu'à faire sauver parce que bon mano militari, donc monsieur fait un pile réforme au point de vue économique, donc bon surveillance stricte, la chef d'État, donc Niger vient PIB vient augmenter en laps de temps. Monsieur vient faire une recette fiscale que ce soit de 600 millions de dollars, c'est un exploit au Niger, donc comme dans le temps qui pas jamais fait. Et puis la question arriva, il voulait régler ça avec la France, demander la France, donc puis au chita, puis renégocier, je dirais, question minéraux, question uranium. Donc Mamadou Tandja fait premier mandat qui était un succès, ils font un deuxième mandat, ils font pile route, que ce soit dans le nord, côté pas de bien route, etc. Et avec, je dirais, de nouvelles infrastructures, autoroutes, Niamey, avec Zender, donc avec la zone des Difa, donc nous se font pile bagaille. Donc nous connaissons le Niger, toujours fait face à la question de Touareg, c'est-à-dire des peuples arabes qui vivaient dans le nord, ils sont des nomades, donc ils viennent faire une rébellion, surtout pays sérieux. Quand il s'agit de rébellion, il y a, je dirais, sociétés multinationales, il y a des pays occidentaux qui, je dirais, abattent les gens aux âmes et puis capables de déstabiliser. Donc il y a le nord qui était coupé au reste du pays, côté Mamadou Tandja et fait comment dirais-je, mettait des limites, côté monde pas qu'à aller, côté journaliste pas qu'à aller, donc pour qu'ils soient capables d'asphyxier la rébellion. Donc seulement société arriva, des travail par rapport au côté réseau minier, donc ils mettaient des militaires, etc. Mais le reste du pays a coupé toute zone rébellion, que ce soit les journalistes qui étaient à la zone, le gouvernement a arrêté. Nous rappelons-nous, le fameux journaliste correspondant RFI à Niamey, et Moussa Kaka, qui a été incarcéré par le régime de Tandja, il fait 3 ans en prison, malgré l'intervention de la France, l'intervention, je dirais, de la presse internationale, puis il était libéré. Mamadou Tandja était tenace, il dit c'est la loi pour respecter parce que le gouvernement interdit zone ça. Donc il y a des journalistes français, n'est-ce pas, qui ont été détenus. Donc voilà, malgré l'intervention de la France, depuis j'ai perdu. Bon, par la suite, et Mamadou Tandja avec le fameux Zaché en langue Haoussa, il va faire référendum. Monsieur Bézin fait 3 ans supplémentaires, il couple 10 ans de pouvoir. Donc par la suite, dans le sillage de la Rambée, à travers le service secret, donc la France a activé les services secrets, côté le général Sali Djibo, à la suite d'un coup d'état militaire. Donc, Mamadou Tandja, il suis pris une réunion avec l'armée et encerclé le palais de Niamey là. Donc, ils ont arrêté Mamadou Tandja. Donc, il est sous résidence surveillée.
et puis un comité de salut public dirigé par le général Sali Djibo prend pouvoir. Donc par la suite, il a organisé l'élection. Il y a l'ancien premier ministre, donc de Mahamat Ousmane, Mamadou Issoufou, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, et le président, un socialiste, un allié de la France, et ça il reste avec la France. Donc il prend pouvoir, donc il fait 10 ans au pouvoir, en pile corruption. Le Niger vraiment stable au point de vue politique, mais une stabilité apparente. Mais en ce qui a trait à la population, revenu du pays, il y a diminution totale avec la corruption et revenu qu'entrer dans la question uranium, insuffisant pour permettre au gouvernement de répondre aux besoins de la population et surtout son pays désertique. Donc, il faudra faire plus de forage dans le nord, côté pour terre, au capable arroser. Pas bien ça du tout. Donc, par la suite, il fait 10 ans, il passe la main au président Bazoum. Bazoum, il y a le scepticisme tout sur originalité. Il dit c'est libyen. Donc, qui était dans la même question en rébellion by Touareg pour déstabiliser le gouvernement. Par la suite, et pour la main de Maman Issoufou, donc il est arrivé élu monsieur le président avec l'accompagnement de la France. Et corruption vient plus, le népotisme, parce que le peuple qui marginalisé, pas qu'à jouer dans rien, il n'y a pas qu'à grand goût un peu partout, la corruption, donc c'est monde pas, donc distribution de richesse pas faite. Donc nous connaissons, il y a le général Tiani qui fait 10 ans avec Amadou Issoufou, il fait 5 ans avec comme cadre présidentiel là, il a créé un corps d'élite de l'armée, c'est corps qui comment dirais-je, gagne plus moyens de travail, que ce soit la logistique militaire, que ce soit de chars d'assaut, que ce soit avions de combat, que ce soit, n'est-ce pas, chars d'assaut, tout bagage. Donc, il a gagné, donc il est vraiment équipé. Donc, par la suite, donc, monsieur, parfois, il est rentré dans la conscience pour le pays a souffert, que la France prend la majorité partie dans la 3. Donc, il a organisé un coup d'état militaire. Donc, il mettait de côté le président Bazoum, il est en résident surveillé. Donc, par la suite, il arrive au pouvoir. Donc, en malgré pile pression, la population a gagné les rues de Niamey et les autres villes du pays pour réclamer de soutien à la junte militaire. Donc, nous connaissons la France et l'ambassade de France est saccagée, il a brûlé tout bagaille, il a brandi le drapeau de la Russie. Donc, nous connaissons la CEDEAO, qui c'est l'Organisation des États de l'Afrique de l'Ouest, siège ligue à Accra. Et donc, il a demandé, il a 6 jours, donc, au président de la junte, à savoir le général Tiani, pour restaurer l'ordre constitutionnel. Donc, nous connaissons ça fait un pile tollé, parce que la CEDEAO prévoit une intervention militaire. Nous connaissons le pays le plus puissant militairement, il s'agit du Nigeria, mais le Nigeria a un problème avec la question de Boko Haram, d'un grand pile des autres qu'a fait l'armée nigérienne, il est en difficulté énorme pour rétablir l'ordre dans le pays pâle. Donc, nous connaissons après ça le Ghana, nous connaissons le Togo, donc le Bénin, le Sénégal, etc. Donc, ce sont des pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il faut qu'on dise s'il y a prévoir, toutes les options sur la table qui sont options militaires. Donc, nous gagnons le pays voisin, le Burkina Faso, avec le capitaine Ibrahim Traoré. Et si on intervenu militaire au Niger, ils sont même capables d'intervenir. Le Mali aussi, avec du colonel Assimi Gota, ils sont capables d'intervenir. La Guinée, ils sont capables d'intervenir. Donc, Doumbouya, très solidarisé, que ce soit la Guinée, le Mali et puis le Burkina Faso, l'Afrique du Sud aussi dit est capable d'intervenir dans le camp d'agression contre le Niger. BRICS dit a pas accompagné donc le Niger donc en cas d'intervention militaire parce que ça fait longtemps que la France a exploité le pays sérieux donc il n'y a pas jamais grandi économiquement. Donc, que ce soit le Burkina Faso avec Blaise Compaoré qui éternisé au pouvoir, plus de 22 ans au pouvoir, nous gagnons donc
et la Côte d'Ivoire avec Houphouët-Boigny, que la France te mettait comme son administrateur, il déportait non président, la France tout vacillait l'autre bois. Donc, sans pas parler du Gabon, de Omar Bongo père, 42 ans au pouvoir, maintenant son fils Ali Bongo, à peu près, elle va accomplir presque 15 ans au pouvoir, donc c'est énorme. Donc, au Togo, avec Yacine Bey, avec Yadema Paper, qui te fait combien de temps au pouvoir, tout ces monde la France mettait pour régler ses affaires. Il y a notre majorité de pays africains, il y a un fond de changement sorti, côté société civile, jeunesse a soulevé pour un bon changement, pour que l'on l'autre paradigme politique, pour que le peuple vive mieux, parce que tout allait vers l'Occident, parce que l'Occident tout organisé, il mettait des marionnettes pour qu'il soit capable de gouverner, pour que la richesse là aille là-bas. Génération africaine, ça il a soulevé un peu partout. Donc on a le cas de coup d'État au Mali avec Assimi Goïta qui était un responsable attaché militaire dans le nord du Mali, que ce soit Tombouctou, Gao, monsieur fait toute zone Sayo, Kidal, l'intervention militaire, mais il a été stoppé en même occasion par l'armée française. Donc là, monsieur Finoué, c'est la France qui problème là. Donc, il reconnaît qu'il y a un service de renseignement bayo, question terroriste, c'est la France qui a préparé. Il a pris mine à l'état brut, puis il a achevé vers le port d'Abidjan, vers le port de Dakar, puis et avec eux, le pays n'a pas bénéficié de rien. Et puis là, il fait un coup d'état militaire, il a retiré le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui est un marionnette de la France. Donc après ça, il met le pouvoir à l'ancien général et Bao fait de même, etc. Et il retourne avec les soldats de France, ils se font un coup d'état dans le coup d'état, ils retirent le pouvoir, la font réforme, ils nomment le premier ministre Choguel Maïga, qui fait un pile réforme économique, la CEDEAO prend sanction contre le Mali. Donc en termes de recettes fiscales, le premier ministre a parlé, il dit comme il fait, il n'a pas jamais fait que ce soit dans un temps démocratique. Donc que soit ils payent les professeurs, ils payent l'armée, ils payent les employés de l'État, ils sont capables de faire route, ils font pile bagaille, ils achètent des équipements militaires avec la Russie qui vaut instructeur pour eux, mais la Russie pas si ministère de les affaires politiques, mais c'est ils baillent instructeur, ils formé l'armée la malienne qui était donc une réputation dans le temps comme une très bonne armée, mais avec la question la question du terrorisme, ils viennent déstabiliser. Donc on y arrive à renforcer, il y a une force de frappe, force aérienne bon, et l'infanterie bon. Donc là aussi, il y a un pile d'équipement, il y a des drones, il y a des avions de combat, avions de transport de troupes. Donc, ils viennent très 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 efficaces. Pour nous dire nous-mêmes en Haïti, nous voyons l'autre paradigme politique, nous voulons des partenaires politiques, nous voulons des dirigeants politiques qui ont les colonnes vertébrales, qui coopérer avec tout pays, que ce soit les États-Unis, qui dit non, c'est à tel monde pour une bagaille. Donc, il faut que ça finisse. Nous avons besoin de relations avec le voisin américain, mais il faut que nous ayons des hommes d'État qui ont un caractère. Nous avons avec la Chine pour une relation commerciale. Nous avons avec la Russie qui est en matière de sécurité, mais leadership là, c'est le leadership haïtien. Nous voulons coopérer avec tout le monde. Nous voulons l'autre champ pour nous faire politique, pour nous gagner la tolérance, pour que vraiment tel citoyen gagne l'élection, c'est pour nous prêts pour nous saluer, pour gagner l'élection, pour nous marcher dans la main, pour nous capables retrouver autosuffisance alimentaire. Nous avons plein de l'Artibonite, nous avons région Gandastan qui capable de payer en pile tubercule, région l'Artibonite qui capable en pile du et tubercule tout, région du Nord tubercule. Donc, je pense que si nous organisons nous avec des jeunes qui sont dans l'université, l'État qui a prêté l'argent pour faire business, et que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans les questions de commerce. Et donc, je pense que nous avons l'autre manière de faire la politique. Donc, on est depuis 1915 à 1934, les États-Unis ont même mis sous pays ça. Quel que soit le gouvernement progressiste qui vient, soit ils assassinent, il y a beaucoup d'États. Donc, on est avec l'arrivée du Master System au pouvoir. Et donc, au sein même de l'armée, le général Paul Eugène Magloire, n'est-ce pas, qui ton agent de la CIA, côté américain, utilisé pour que des bails estimés coup d'État, ils vont estimé par la suite. Donc, on est avec Duvalier, qui était ville, François Duvalier, était fait un pile temps au pouvoir, mais il a pris les questions sécurité, question stabilité politique, il va te faire réforme économique, parce que les proposants ont un pile problème, malgré qu'on ait François Duvalier était très intelligent,
côté tout grand pile haïtien, il y a un service secret un peu partout, que ce soit aux États-Unis, à Cuba, dans les Caraïbes, pour qu'il soit capable de contrôler en pile rébellion contre le gouvernement. Donc, toute recette l'État a gagné en matière de sécurité, il ne peut pas faire réforme économique parce que tellement il y a tenu. Donc, en Haïti, nous connaissons question politique, pas de tolérance, nous pas une société côté qui fait de consensus, tout le monde c'est affaire à régler, nous avons un sénateur député, c'est affaire l'argent à régler, il pas ouais ça l'esprit collectif. Moi je pense qu'il faut que nous ayons un dynamisme politique pour que des jeunes, pour que de nouveaux visages capables de venir intervenir le champ de la politique, pour nous capables faire des réformes pour que le pays nous capable de gouverner. Donc c'était un immense plaisir pour moi de participer un peu sur le Niger. Donc moi c'est d'autres sujets qui sont intéressants sur que nous avons partagé avec vous. Donc je pense être capable d'observer quelques notions en matière géopolitique. Nous connaissons si la CEDEAO va intervenir, il y a une frontière avec le Nigeria, le frontière avec le Tchad, avec le Bénin, donc à utiliser zone ça. Mais comme les troupes maliennes, troupes burkinabé, troupes guinéennes, donc l'Afrique du Sud rentre en ligne de compte. Donc on a souhaité un dialogue nécessaire pour que nous éviter la guerre. Pourquoi dire la guerre c'est une boucherie héroïque qui détruit les vainqueurs et vaincus. Côté ces populations civiles la cabale victime, je pense qu'il a fait tout ça nécessaire pour éviter la guerre pour la voie diplomatique. Merci beaucoup. C'était votre compatriote Ewalno Miliot sur, n'est-ce pas, le thème du Niger. Merci beaucoup. Au revoir.